Le FDR et le COREN soutiennent l'armée nationale et le gouvernement de transition. Ils l'ont manifesté ce matin à travers une grande marche. Ils ont également demandé l'appui de la communauté internationale pour libérer les régions occupées. Les épreuves du DR pour les élèves déplacés du Nord ont commencé ce matin. 2 centres d'examen sont retenus pour le district de Bamako. Ils accueillent plus de 340 candidats. Ils ont 3 jours pour composer dans 9 matières. La journée internationale de la fille est désormais dans l'agenda de la communauté internationale. Elle sera célébrée tous les 11 octobre. La première édition a servi de cadre pour lancer la campagne mondiale intitulée « Parce que je suis une fille ». Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République par intérim a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur de France au Mali, Christian Rouillet, était venu échanger avec le professeur Dionkouda Traoré sur l'évolution de la situation sociopolitique. Selon lui, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la communauté internationale sur l'urgence d'agir dans le nord du Mali. Nous l'écoutons au micro de Bourama Traoré. J'avais rencontré le président il y a déjà quelques jours. Je crois qu'il est bon qu'en ce moment, dans cette phase où à New York, il y a des orientations, des décisions qui sont en gestation, on ait un dialogue permanent pour faire un point sur l'évolution de la situation, l'évolution des échanges. C'était simplement un échange d'informations sur le processus en cours à New York, puisque un projet de résolution va bientôt a été présenté et va être discuté à New York. En tout cas, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la communauté internationale sur l'urgence d'agir. On l'avait évoqué la dernière fois, je crois. Donc maintenant, il y a le suivi. La dernière fois, on passait des intentions. Maintenant, on passe à l'action. La semaine prochaine, il y aura une importante réunion à Bamako et elle demande aussi d'être préparée. Et ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale par intérim qui porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le vendredi 12 octobre 2012 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions permanentes et des communications. La séance est publique. Une marche pour soutenir l'armée malienne et les autorités de transition. L'initiative est du Front Uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République et du collectif des ressortissants du Nord. La marche est partie de la place de la Liberté au monument de la paix où les organisateurs ont fait une déclaration dans laquelle ils demandent l'appui de la communauté internationale pour la libération du Nord. Une copie de la dite déclaration a été remise au directeur de cabinet du Premier ministre. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. Des milliers de personnes qui battent le pavé pour une même cause, soutenir les autorités de transition et l'armée malienne. La marche qualifiée de pacifique et de citoyenne est une initiative conjointe FDR-COREN. Les marcheurs ont exprimé leur ras-le-bol face à l'occupation des régions du Nord et les exactions que subissent les populations restées sur place. Pour les ressortissants du Nord, la laïcité et l'intégrité du territoire sont 2 choses non négociables. On négocie. Qu'est-ce qu'on doit négocier? Et ce qui n'est pas négociable est à rejeter. L'intégrité du territoire, la laïcité du territoire n'est pas négociable. On a fait 20 ans de négociations. Ces gens-là, ils ont intégré un peu partout. Ils ont été militaires dans ce pays-là sans diplôme. Ils ont été pris à la douane sans diplôme. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On veut notre pays libre et indépendant. On ne peut pas exclure totalement les dialogues, mais tout compte fait, quand même, il faut quand même dialoguer en position de force. Cette marche est une façon pour les initiateurs de reconnaître et d'apprécier les efforts des autorités de transition pour une sortie de crise. Si des initiatives récentes sont prises dans ce sens-là, nous ne pouvons que les conforter et les soutenir. Donc nous sommes là pour soutenir ces dernières interventions, en tout cas démarches du président de la République, du Premier ministre. Et nous voulons que cela continue. La marche est partie de la place de la Liberté au monument de la paix en passant par le monument de l'indépendance. C'est là que les marcheurs ont fait leur première escale. Au monument de la paix, les organisateurs de la marche ont fait une déclaration. Morceau choisi. Nous demandons à la CEDEAO
de procéder au déploiement immédiat de la force de la MISEMA en soutien à l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national si nécessaire, afin de mener le combat contre les bandits armés et les forces d'occupation. Une copie de la déclaration a été remise au directeur de cabinet du Premier ministre. La marche s'est tenue au moment même où la résolution est en débat au Conseil de sécurité. Ce qui peut prouver à ceux qui veulent nous aider qu'au Mali, nous allons dans la même direction. Vous avez pris une belle initiative parce que il nous faudra aussi sensibiliser, mobiliser l'ensemble de nos concitoyens autour de cette idée pour que tout le monde adhère à cette solution qui a été, n'est-ce pas, présentée par le Premier ministre au Conseil de sécurité et la requête que le président de la République a déposée auprès de la CEDEAO. À travers cette marche, les Maliens viennent de prouver qu'ils peuvent souffler dans la même trompette pour la cause nationale. Un élan de solidarité qui devra certainement être traduit dans les faits. La marche qui a duré 2 heures environ était quadrillée par un impressionnant dispositif sécuritaire. Et ce communiqué de l'ADPS communiquait ainsi libellé, tout en réaffirmant l'incontournable nécessité d'un appui international multiforme à nos forces armées et de sécurité pour la reconquête du Nord. L'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise ADPS n'a jamais donné son accord pour participer à une marche citoyenne organisée ce jeudi 11 octobre à Bamako. L'ADPS soutiendra une intervention militaire étrangère lorsqu'il sera clairement établi que celle-ci vise non pas à remettre en selle des apatrides qui ont pris la lourde responsabilité de prendre les armes contre la mère patrie en s'alliant à des terroristes étrangers, mais plutôt à restaurer l'intégrité territoriale du Mali dans le cadre d'un État démocratique, laïque, unitaire et indivisible. Un communiqué signé ADPS. La Convergence pour le développement du Mali, CODEM, salue l'accord intervenu entre la CEDEAO et les autorités de notre pays pour une sortie de la crise. Ce résultat, selon les responsables du parti, est le fruit des efforts consentis par le président de la République par intérim, le Premier ministre et les forces armées de sécurité du Mali. Fademba Keita. À travers ce point de presse, les responsables de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, manifestent leur attachement aux valeurs de laïcité, d'unité nationale et d'intégrité territoriale. Ils expriment aussi leur satisfaction suite à l'accord signé entre les autorités maliennes et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À partir de cette déclaration, le principal message que nous voulons véhiculer, c'est demander au peuple du Mali de soutenir l'accord qui est intervenu entre la CEDEAO et les autorités du Mali. Bien sûr, en accord avec le Premier ministre, les forces armées et de sécurité. Nous demandons à tout le peuple malien, à tous les partis politiques, à toutes les associations, à toutes les sociétés civiles de soutenir cet accord. Parce qu'il s'agit de retrouver l'intégrité territoriale du Mali. Parce qu'il s'agit de retrouver la laïcité du Mali. Quand on est d'accord avec cet accord, ce que nous préconisons, c'est le contenu de l'accord. C'est d'abord la négociation. Après la négociation, encore la négociation. Si nous n'avons pas d'autre solution au cours de cette négociation, nous serons obligés en ce moment de faire la guerre. La rencontre a aussi été l'occasion pour les responsables du parti d'inviter l'ensemble de la classe politique et toutes les forces vives de la nation à tenir sans équivoque le même langage de vérité. Les épreuves du DF pour les élèves déplacés du Nord ont commencé ce matin. Ils sont plus de 340 candidats repartis entre 2 centres d'examen à Bamako. Le ministre de l'Éducation a donné le coup d'envoi ce matin. L'examen dure 3 jours et les élèves composeront dans 9 matières. Alpha Maïga nous fait le compte rendu. Ce 11 octobre 2012 marque les premiers instants de la rentrée scolaire 2012-2013 pour un grand nombre d'élèves du fondamental. Mais pour d'autres, il s'agit d'évaluer les 9 mois de l'année scolaire écoulée.
C'est le cas de ces élèves déplacés du nord du Mali à Bamako. Une session spéciale est organisée à leur intention, le diplôme d'études fondamentales DF. Ils viennent de terminer la première épreuve. Mon nom c'est Nandjima Traoré, de Tombouctou. C'est l'épreuve de mathématiques pour le DEF. Pas difficile. Je n'ai pas fait de cours de rattrapage. Je m'appelle Zabi Ould Mohamed, je viens de l'Heureux. C'est un peu compliqué quoi. En réfléchissant sur la mathématique et la géométrie, c'est difficile. Une fois n'est pas coutume, le temps a été donné par l'épreuve de mathématiques, ce qui reste une des particularités de l'examen. La question est de savoir si l'initiative est pédagogique. Justement, il y a plus environ 5000 élèves qui devraient venir de Gao, de Tombouctou, de Yuwaru. Et les derniers n'avaient pas pu rejoindre le site des examens qui est Sévaré. Et les derniers élèves sont arrivés hier mercredi. C'est pourquoi nous avons fait le décalage. C'est pédagogique. Vous savez, l'examen est une compétition. Il y a des règles, il y a des normes, il y a des standards auxquels doivent être soumis tous les compétiteurs. À Bamako, ils sont 361 candidats repartis dans 16 salles au niveau de 2 centres d'examen. Au-delà de ces examens, le souhait du gouvernement est que tous les enfants de ce pays, y compris ceux du Nord, soient concernés par la question d'éducation et que nous trouvions les solutions les meilleures pour leur donner l'éducation à laquelle ils ont droit. La session va durer 3 jours. Les candidats composent autour de 9 matières, sauf l'EPS, dont l'épreuve a déjà été subie. Même exercice en 5e région où les épreuves de la session spéciale du diplôme d'études fondamentales ont démarré ce matin. Et c'est le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de mathématiques. Moustapha Doumbia depuis Mopti. Ils sont 3714 candidats venus des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et des cercles de Tenenkou, Yuwaru et Douanza dans la région de Mopti à affronter les épreuves du diplôme d'études fondamentales session spéciale au compte de l'Académie d'enseignement de Mopti. La première épreuve a commencé par un sujet de mathématiques. Tout se passe très bien. C'est vrai, nous avons enregistré un léger retard dû au fait qu'il y avait quelques petits problèmes d'identification de salles. Parce que tout simplement, il y a les derniers candidats venant de Gao sont venus un peu en retard. Donc ils n'ont pas eu le temps de vérifier leur nom sur la liste hier soir. Sinon tout est bien rentré dans l'ordre. Il a fallu 109 salles, 3 centres, 250 surveillants et une mobilisation de tous les acteurs pour l'organisation de cette session spéciale. Dans l'ensemble, des élèves ont pu être recasés. Jusqu'à ce matin, des élèves encore étaient à Gao. Heureusement que avant 6 heures, l'ensemble des élèves candidats ont pu rejoindre Mopti. En plus de l'accueil et hébergement, il y avait des aspects alimentaires qui, évidemment, au départ, nous avons eu quelques petites difficultés, mais je vous assure que tout est rentré dans l'ordre. Rappelons que la session dure 3 jours. Pas facile pour ces jeux, mais nous leur souhaitons une très bonne chance. Accord parfait entre le ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme et les propriétaires de logements situés sur l'emprise du pont de l'amitié sino-malienne. L'accord consigné dans un mémorandum traite des modalités de démolition et du processus d'indemnisation des propriétaires des 10 logements. Al-Husseini Touré nous donne plus de détails. Enfin, propriétaires et ministère des Affaires foncières peuvent emprunter le même pont pour arriver à la destination entente. Une entente consignée dans un mémorandum que les deux parties ont bâti par le dialogue et la négociation de matériaux nécessaires dans ce genre d'entreprise. Ce document aujourd'hui, ça a été le mémorandum qui a même été homologué par le tribunal. En ce moment, le mémorandum a force de loi et ça s'applique aux deux parties. L'exercice est certes difficile, mais à force de se prémunir d'une dose de courage patriotique, l'on finit par aboutir à un résultat accepté par tous. Nous sommes parvenus à un accord pour d'abord le bien du pays et pour
soulager l'emprise qui était à l'avenir des armées, qui est Sotiba ACI. Le ministre nous a vraiment assuré que dans les jours meilleurs, ce qui est du processus d'indemnisation, tout va se passer normalement. Le dernier mot revient bien sûr au maître d'œuvre, responsable de toute la démarche jusqu'à son aboutissement et même au-delà. La suite serait maintenant de s'entendre sur les indemnisations. Ils ont accepté qu'on casse les maisons, les boutiques, les clôtures et qu'on empiète sur leur terrain qu'ils ont acheté avec l'ACI. Et nous allons négocier les indemnisations que nous allons soumettre au gouvernement pour finaliser complètement le dossier. Les grosses œuvres étant achevées, il reste à gérer les finitions et chacun souhaite que ce soit le plus tôt possible. Nous changeons de domaine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, attend des résultats tangibles dans le dossier relatif à l'agression du président de la République par intérim, tout comme de celui relatif à l'affaire des bérets rouges. Il l'a déclaré ce matin lors de l'ouverture de la conférence du parquet, une rencontre qui réunit les procureurs et leur département de tutelle et qui vise à réfléchir sur la politique pénale du Mali. Adama Djim, des reportages. La conférence des parquets est une concertation entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les procureurs et directeurs centraux. Un échange sur la politique pénale de notre pays. Le premier procureur a tenu à définir une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes majeurs. La garantie des droits et libertés, la lutte contre la corruption et enfin la lutte contre l'insécurité routière et l'impunité. Malik Koulibaly a instruit de diligenter certains dossiers sensibles d'agression. J'attends des résultats tangibles dans les dossiers de l'agression du président de la République, des événements du 30 avril du 1er mai, affaire des bérets, des meurtres du campus universitaire, de l'agression des journalistes, dont la dernière en date fut celle perpétrée contre le doyen Saouti Haïdra. Pour le ministre, les malversations foncières doivent être pénalement combattues. Aujourd'hui, les prédateurs fonciers, avec l'aide de leurs complices tapis dans l'administration, ont décidé de dépouiller riches et pauvres de leurs terres. Ils brisent des foyers, ils brisent des vies. La terre n'appartient plus à l'État. Des titres fonciers sont créés sur les terres à l'insu des populations qui les occupent depuis des siècles. Tenez-vous bien, un agent immobilier a pu se faire délivrer des titres fonciers sur 783 hectares. Il faut une politique criminelle consensuelle dégagée pour que sur l'ensemble du pays, cette politique puisse être menée à bord. Cette rencontre vise à donner à la justice le souffle nouveau dont elle a besoin pour être à hauteur de mission. Conférence de presse de Amnesty International Mali sur la peine de mort. Elle entre dans le cadre de la journée internationale contre la peine de mort célébrée le 10 octobre de chaque année. Au cours de la rencontre, les responsables de l'organisation ont réitéré leur engagement à poursuivre les actions de sensibilisation pour l'abolition universelle de la peine de mort. Timoko Konaté. Le droit à la vie est le premier droit de l'homme. C'est fort de cette conviction que la coalition mondiale a institué en 2003 la journée du 10 octobre comme journée internationale contre la peine de mort. Cette conférence de presse, placée dans le cadre de la célébration de l'événement, avait pour but de dénoncer les exécutions humaines croissantes dans le monde qui constituent, selon Amnesty International, une violation flagrante des droits de l'homme. La conférence a également fait un aperçu des efforts consentis en matière de lutte contre la peine de mort. À l'heure actuelle, 140 pays ont ratifié la convention relative à l'abolition de cette peine, ce qui fera dire aux responsables de l'organisation que des avancées significatives sont enregistrées, même si beaucoup reste à faire. Parmi les 140 pays qui ont aujourd'hui aboli la peine de mort, en droit ou en pratique, figurent des États de toutes les religions et cultures du monde, dotés de systèmes juridiques divers. Depuis 2003, chaque année, 2 pays en moyenne abolissent le recours à la sentence capitale pour tous les crimes. Dernier en date, la Lettonie en janvier 2012. Au cours de la même période, 26 nouveaux États ont ratifié l'accord de l'ONU abolissant la peine de mort, le 10e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Pour la réalisation de son objectif stratégique,
Amnesty International ambitionne d'intensifier ses campagnes d'information et de sensibilisation. Nous sortons du continent africain. Tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont arrivés à la Mecque. Malheureusement, le Mali en a perdu 2. Le superviseur du pèlerinage 2012 de la filière gouvernementale donne des précisions au micro de notre envoyé spécial, Mamadou Niamadjara. Nous avons enregistré 2 décès. Et ces décès sont tous malheureusement de la filière privée. Et le premier décès, c'est un homme du nom de Djalake Fofana. Il est né vers 1930 à Blissi-Bougou, dans la région de Kaye. Il est venu avec l'agence Sahel Voyage. Il est décédé le 7 octobre de façon accidentelle. Et les enquêtes du côté des autorités saoudiennes, les enquêtes sont en cours pour déterminer effectivement les causes réelles à ce niveau. Le second cas de décès, c'est une femme qui est dans la cinquantaine. Elle répond du nom de Mariam Sidibé. Elle est venue avec Banamba Voyage. Elle serait venue de la Côte d'Ivoire, précisément de Tengerla, la communauté malienne Peul qui réside à Tengerla. Elle serait de cette communauté. Elle est décédée par suite d'une mort naturelle. Au nom de l'ensemble de l'encadrement, au nom des pèlerins et au nom de tout le gouvernement du Mali et du ministre de l'administration territoriale, nous compatissons à la douleur de ces familles et nous prions pour le repos de l'âme des défunts en adressant nos condoléances les plus attristées à ces familles endeuillées. De façon générale, tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont arrivés à la Mecque. Les pèlerins se sont installés. Il n'y a pas eu de grands problèmes, contrairement à ce qui est arrivé à Médine. La situation d'ensemble ici va mieux. Cependant, encore, nous avons enregistré quelques cas de maladie. Et un cas un peu plus préoccupant, c'est celui du vieux Yoro Diarra, qui a des difficultés. Il est une personne d'un certain âge. Il fait que depuis son arrivée à la Mecque ici, il a des problèmes de santé, que l'équipe médicale s'en occupe vraiment de façon très efficace et nous pensons qu'il pourra vraiment se remettre. Toutes nos condoléances aux familles des disparus, que leur âme repose en paix. Au Niger, le syndicat des transporteurs d'hydrocarbures vient de décréter 5 jours de grève. Au premier jour déjà, des dysfonctionnements dans l'approvisionnement ont été constatés. Le syndicat demande une nationalisation du transport du carburant. La grève de 5 jours entamée lundi par les syndicats des transporteurs d'hydrocarbures pour exiger la nationalisation du transport a commencé à produire des effets au bout de 24 heures seulement. La crainte d'une pénurie est générale dans la capitale. Les automobilistes ont fait la queue toute la nuit du mardi devant les stations-service pour faire le plein du réservoir. Vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que j'ai vu une situation comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait plus d'une heure de temps qu'on attend. Il n'y a pas de solution. Et c'est un sabotage économique. Parce que tous les citoyens, tous les travailleurs, toutes les entreprises et consortiums, elles se trouvent confrontées à ce genre de problème de pénurie de carburant. C'est dramatique. Maintenant qu'on est membre de l'OPEP, on souffre, c'est grave. L'État doit prendre ses responsabilités. Au niveau du syndicat, les responsables sont catégoriques. L'État doit interdire les camions citernes immatriculés à l'étranger d'aller à la société de raffinage de Zender Soraz pour s'approvisionner. Avant, quand nous faisons l'exportation de l'extérieur, tout le monde travaille, on amène de l'extérieur pour la consommation locale. Et maintenant qu'on a nos propres produits à nous-mêmes, il n'y a plus de travail. Il faut aller jusqu'à 1000 et quelques kilomètres à l'intérieur de notre pays pour aller jusqu'au site. Donc ce que les nationaux ils devront faire à l'intérieur du pays, maintenant c'est les étrangers qui le font. Pour l'heure, ni l'État, ni la Société des produits pétroliers du Niger n'ont daigné réagir face à cette situation. Ceux qui n'ont pas pu prendre de l'essence à temps ont été obligés de garer leurs véhicules.
Retour à l'actualité nationale, 3 milliards 176 millions de francs CFA. C'est le montant du projet de production et de promotion de l'huile de Jatropha au Mali. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a procédé ce matin au lancement du projet de développement durable. Le projet dure 5 ans avec un financement du Fonds environnemental mondial. Daouda Zoumana Traoré. La cherté de l'hydrocarbure, la déforestation et les effets du changement climatique ont incité les pouvoirs publics à initier des solutions alternatives, d'où la promotion de la production de l'huile du Jatropha curcas au Purguer. Cet agrocarburant produit par des soins de nos producteurs agricoles et transformateurs peut produire de l'électricité à moindre frais. De nos jours, des zones sont entièrement électrifiées par des plateformes multifonctionnelles alimentées par l'huile de Purguer. Si le projet marche bien, ça permettra de mettre à la disposition des populations des communes locales une énergie naturelle, durable, moins polluante, mais disponible localement. Ça permettra une plus grande maîtrise par la population locale de sa propre production d'énergie. C'est dans ce cadre que le gouvernement vise un développement dont le but est de réconcilier l'homme, la nature et l'économie à long terme et à une échelle mondiale. Et dans ce contexte, la technologie de production d'énergie électrique à partir des biocarburants issus du Purguer apparaît très innovante et prometteuse pour le développement de services énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population, aux activités socio-économiques, conformément à l'objectif global de la politique énergétique nationale. L'Agence nationale de développement des biocarburants, qui assure l'exécution correcte de la promotion de la production de l'huile de Purguer, entend impliquer pleinement les producteurs agricoles dans la mise en œuvre de ce projet dont le coût est estimé à 3 milliards 175 millions de francs CFA. Et développement durable qui rime bien sûr avec environnement, les lauréats d'un concours organisé dans le cadre de la 13e édition de la quinzaine de l'environnement viennent de recevoir leur prix. Le concours était axé sur le respect des normes relatives à la gestion de l'environnement. Rachel Tessougué pour le compte-rendu. L'objectif global du concours organisé par l'Agence de l'environnement et du développement durable est d'identifier et d'assurer la promotion des bonnes pratiques en matière d'assainissement au Mali. Quand on fait la corrélation entre l'essor démographique et la dégradation des ressources ligneuses, le bois que nous consommons pour nos besoins domestiques et industriels doit venir de nos plantations initiées par nous-mêmes. Nous avons organisé ce concours pour identifier, encourager, montrer et démontrer et vulgariser les expériences jugées bonnes. Ce qui importe ici, c'est la vulgarisation de la connaissance à partir des critères partagés, comme l'équilibre écologique, le progrès social, la viabilité économique et la compatibilité socio-culturelle. Le premier prix est décerné à la société Équation Nord-Sud. L'association Projet Solidaire occupe la 2e place, tandis que le 3e prix revient à la société Passinda. Ma motivation, c'est de faire d'autres projets qui vont contribuer au développement rapide et durable en Afrique. L'Agence de l'environnement et du développement durable est un établissement public à caractère administratif dont la mission essentielle est d'assurer la coordination de la mise en œuvre des politiques nationales de protection de l'environnement. Elle est désormais dans l'agenda de la communauté internationale. Il s'agit de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre. La première édition de l'événement a été commémorée ce matin à travers le lancement de la campagne mondiale intitulée « Parce que je suis une fille ». À travers elle, 4 millions de filles devront avoir accès à l'éducation. Cette initiative de l'ONG internationale Plan s'étend sur 5 ans et vise à influencer les politiques et lois en matière de promotion des droits de la fille. Ramata Konati. Dans le monde, 75 millions de filles, soit une fille sur 3, ne vont pas à l'école. Ces chiffres ont été fournis par le directeur national de Plan Mali. L'ONG internationale Plan et ses alliés s'engagent à aider 4 millions de filles à avoir accès aux services sociaux de base comme l'éducation.
La campagne appelée « Parce que je suis une fille » s'étend sur 5 ans et compte mobiliser 500 millions d'euros, soit plus de 300 milliards de francs CFA en faveur des filles. La campagne « Parce que je suis une fille » vise à atteindre directement 4 millions de filles en termes d'amélioration de leurs conditions de vie, notamment l'accès à l'école, aux compétences et à la protection. Le lancement de cette initiative consacre la célébration de la Journée internationale de la fille. L'événement, qui est à sa première édition, a permis de véhiculer des messages. J'ai dit oui à l'éducation de la fille même en temps d'urgence. Les garçons et les filles ont les mêmes droits, respectons-les. Dans tous les cas, filles, représentants d'organismes et ONG, ceux de la société civile ainsi que les responsables des ministères concernés, tous sont convaincus d'une chose. Le niveau d'éducation de la femme détermine pour une large part le niveau des autres indicateurs socio-économiques de développement, tels que la mortalité infantile, la malnutrition des enfants, la santé et l'hygiène de la famille, le taux de fécondité et le contrôle des naissances. Ce qui explique l'adhésion des autorités maliennes à cette initiative visant la promotion des droits de la fille. En plus des 4 millions de filles, la campagne « Parce que je suis une fille » touchera indirectement 40 millions d'enfants de par le monde. Et c'est la fin de ce journal. La suite de nos programmes, c'est le journal des formations. Une présentation de Nyanya Aliou Traoré. À retenir également l'interview de la semaine. Elle est consacrée aujourd'hui aux 40 ans du franc CFA et des accords monétaires entre la France et les pays africains. Yaya Konaté reçoit Younousi Touré, député à l'Assemblée nationale et ancien directeur général de la BCAO pour le Mali. Demain, 10h et 13h, vous seront présentés par Sira Batili. Celles du soir vous seront présentées par Awi Touré. Restons de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions surtout pas. Bonsoir à tous. Thank you.